Paul est l'apôtre qui a rendu accessible ou qui a su transcrire la réalité de l'évangile, de la parole que Christ a prêchée à la lumière de l'Ancien Testament, à la lumière de la loi. C'est-à-dire Paul a été celui-là qui, à travers de la loi, a expliqué ou a attesté de ce Jésus qui est venu, qui est mort, qui est ressuscité d'entre les morts. Lorsque nous lisons les épîtres, nous voyons comment est-ce que, à travers l'Ancien Testament, Paul explique qu'en fait, tout ce qui s'est fait depuis le commencement jusqu'à l'avènement de Jésus était une image, mais cachée, de ce que Jésus-Christ allait venir accomplir et de l'œuvre de rédemption qu'il allait donner aux hommes par la foi en lui. Lorsque nous lisons les épîtres de Paul, nous voyons l'excellence, comme la Bible dit. La Bible parle de l'excellence de la révélation qu'il avait du mystère qui était Christ. Écoutez-moi très bien. Si vous ne saisissez pas Christ, si vous ne saisissez pas la réalité de Christ, vous ne pouvez pas vivre la réalité de la vie chrétienne. Parce que la vie chrétienne est une vérité, mais qui produit une réalité. Et cette réalité passe par Christ, comme nous l'avons dit le mois dernier, le pain de vie. Il n'y a pas de délivrance, il n'y a pas d'affranchissement sans la réalité de Christ. Parce que la Bible dit, quand quelqu'un est en Christ, une page nouvelle de sa vie s'ouvre. Une vie de possibilités multiples. Christ est le fondement de toutes choses. La Bible dit, tout a été créé par lui et pour lui. Et toutes choses subsistent en lui. En dehors de lui, c'est le néant, c'est le chaos. C'est pourquoi chaque jour, je suis reconnaissant à Dieu, qui à un moment donné de ma vie m'a attiré à lui. Il m'a donné de connaître Christ. Je peux réaliser ce que ceux qui ne connaissent pas Christ sont en train de rater. Il n'y a pas de vie réelle, véritable, en dehors de Christ. Et Paul a été cet instrument que Dieu a choisi. Regardons ce qu'il dit lui-même. En deux textes, Éphésiens chapitre 3, verset 3. La Bible dit, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. Quand Paul parle de l'œuvre de Christ, il dit premièrement que c'est un mystère. C'est quoi un mystère? Un mystère est une vérité cachée, inaccessible par la raison humaine et à des non-initiés. Mais Paul dit que c'est quelque chose auquel il a eu accès pour parler de Christ. Il y a une autre version qui retranscrit cela encore mieux. Galates chapitre 1, verset 11. La Bible dit, je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par révélation de Jésus-Christ. Paul dit que ce qu'il a enseigné, c'est une révélation de Jésus-Christ lui-même. C'est pas quelque chose qu'il a appris, c'est pas quelque chose qu'il a reçu de quelqu'un. Et vendredi à samedi, j'étais en train de prier et j'ai fini par comprendre qu'en fait, l'évangile tel que Christ l'a enseigné, l'homme animal, celui que la Bible appelle l'homme animal, l'homme qui n'est pas régénéré, ne peut pas saisir cela avec son intelligence, avec ses capacités. On saisit la réalité de Christ par la révélation de Jésus lui-même. Un profane ne peut pas comprendre ce que nous sommes en train de dire. Un religieux ne peut pas comprendre l'œuvre que Christ a accomplie. Paul dit que c'est un mystère qu'il a lui-même reçu par révélation. Il dit, Seigneur, donne-moi la révélation. La révélation fait allusion à la connaissance des vérités, mais par des moyens surnaturels. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut comprendre par nos moyens humains. Non, c'est quelque chose que nous pouvons saisir de façon surnaturelle. Il n'y a que Dieu seul peut faire cela. Ce matin, je prie que l'esprit de révélation te soit accordé. Je prie que là où il y avait des zones d'ombre, que ces zones d'ombre se dissipent et que tu saisisses la réalité de Christ. Je dis souvent, les hommes ignorent leur véritable besoin. Bien aimé, ton véritable besoin se trouve en Christ. Souvent, tu penses que tu as besoin de peut-être d'une voiture, bien d'une maison. Regarde, ton véritable besoin, c'est Christ. La Bible dit, en lui se trouvent tous les trésors, toutes les richesses de la sagesse, toutes les choses de ce monde qu'il a reçues par révélation, révèle une seule vérité. Romains chapitre 1, verset 16. Il dit, car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en l'évangile est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par sa foi. Parce que le mystère que Jésus a révélé à Paul, l'évangile révèle une seule chose, la justice de Dieu qui s'obtient par la foi. Donc je finis par comprendre quand Jésus dit, vous connaîtrez la vérité en Jean 8, 32, et la vérité vous affranchira. En fait, c'est de cette vérité que Jésus parle. Parce que la vérité qui peut rendre libre le pécheur, qui peut rendre libre une personne qui vit dans la servitude, une personne qui vit dans l'esclavage. Parce que la vérité qui peut nous affranchir, la justice de Dieu par la foi. Et Paul dit que c'est ce que l'évangile de Christ révèle. Mais j'ai découvert également dans la Bible que Paul n'a pas été le premier à recevoir cette bonne nouvelle. Quelqu'un avait reçu cette révélation de Christ il y a près de 2000 ans avant Paul. Et cette personne, c'est Abraham. Abraham aussi avait reçu en son temps, quand un temps allait venir où Dieu allait accorder la justice aux hommes par la foi. Donc ce secret est resté caché jusqu'à ce que Christ vienne et que Paul mette cela en lumière à partir d'Abraham. Regardons ce que la Bible dit. Genèse chapitre 15, verset 5. La Bible dit ceci. Je lis dans la version
C'est une version américaine, New Living Translation. Alors le Seigneur fit sortir Abraham dehors et lui dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux. C'est le nombre de descendants que vous aurez. Et Abraham crut et l'Éternel le considéra comme juste à cause de sa foi. Vous voyez, Paul n'a pas été le premier à recevoir cette révélation. Cette révélation avait été donnée à Abraham en son temps. Ce n'est pas sans raison que la Bible dit que Abraham est le père de la foi, ou il est le père de tous ceux qui croient. Parce que lui-même en son temps avait reçu la révélation de Dieu selon laquelle un temps allait venir où les hommes recevront la justice de Dieu, pas par une œuvre quelconque, pas en faisant quelque chose, mais par leur simple foi. Le fait de croire en Dieu, automatiquement, ces personnes-là seront justifiées. Et c'est ce que Abraham a reçu en son temps. Et c'est ce que Paul a révélé à la face des Juifs et à la face des gentils, c'est-à-dire les païens du monde. L'évangile révèle une chose, que la justice de Dieu vient par la foi en un seul homme, Jésus.